Bienvenue dans Bloody Christmas, le hors-série spéciale fête de fin d'année des Minutes de l'Horreur. Chaque jour pour attendre Noël, nous vous offrons un podcast exclusif. Faits divers, meurtres, enlèvements et tueurs en série, blottissez-vous sous la couette et laissez-moi vous conter leurs histoires. Aujourd'hui, épisode 2, zoom sur la véritable histoire de Pocahontas. On connaît tous l'histoire de Pocahontas à travers l'adaptation de Disney, mais la réalité est bien plus sombre qu'on imagine. Tout commence à Jamestown en Virginie. C'est la fille préférée d'un chef indien né vers 1596. Elle s'appelle Matoaka, mais on la connaîtra sous un autre nom. Son père est le chef éminent des Powhantas, une confédération de tribus indiennes établie près de la baie de Chesapeake, une région connue sous le nom de Tsenagomaka. Pocahontas signifie « joueuse » ou « enfant mal élevé ». Alors qu'elle n'est encore qu'une enfant, elle empêche des membres de sa tribu de tuer John Smith et elle laisse à ce dernier une très grande impression qui salue son intelligence et sa forte personnalité, car alors qu'il pensait être mis à mort, elle s'est interposée. Fondée en 1607, la colonie de Jamestown, dont James est membre, coexiste sans embûche avec les tribus aborigènes locales. Pocahontas et d'autres membres de sa communauté leur rendent très souvent visite. Les informations qu'on a sont un peu floues, mais on pense que Pocahontas s'est mariée avec un homme nommé Kokum et qu'elle a peut-être eu un enfant. Cette paix prend fin en 1609 lorsque le chef des Powhantas met fin aux échanges commerciaux avec la colonie car il veut les affamer pour que les colons s'en aillent. Pour survivre, les colons tentent de former des alliances avec d'autres tribus et c'est dans cette optique que le capitaine Samuel Argall rencontre les Japaeses en 1613. Il découvre que la fille du chef des Powhantas vit au sein de cette communauté et décide donc de l'enlever pour faire pression sur son père. Cet acte a pour but de négocier la liberté des prisonniers colons en échange de la liberté de Pocahontas. Le chef accepte et libère donc ses prisonniers, mais ne récupérera jamais sa fille. Surnommée la sauvage noble par les colons, ils affirment qu'elle est bien traitée, mais les aborigènes racontent une histoire tout autre. Pocahontas aurait été violée et forcée d'apprendre leurs coutumes. En 1614, elle se convertit au christianisme et épouse John Rolfe. Elle s'appelle désormais Rebecca Rolfe. Elle devient un modèle d'entente entre les indigènes et les colonisateurs. Grâce à elle, les colons apprennent à cultiver le tabac et ainsi l'économie en Virginie fleurit. Le tabac est passé d'une denrée de luxe à un produit que tout le monde peut consommer. Peu de temps après, Pocahontas donne naissance à Thomas et son mari va l'envoyer avec son fils en Angleterre. Ils y arrivent au printemps 1616 et sont traités comme de véritables visiteurs royaux. Tout se passe sans encombre, mais c'est sans compter sur la pollution de l'air et de l'eau à Londres. Et sur le chemin du retour, Pocahontas tombe gravement malade. Malheureusement, à seulement 20 ans, elle décède à Gravesend avant d'atteindre le bateau. Elle sera enterrée dans la même ville. Son fils est également très affaibli et John décide de le laisser à son frère à Norfolk, de peur qu'il ne survive pas à la traversée de l'océan. Pocahontas est clairement l'héroïne de son histoire. Elle n'a pas hésité à prendre des risques et grâce à son intelligence, elle a su s'adapter à un monde complètement différent du sien. Au final, la version édulcorée de sa vie a traversé les siècles parce qu'elle flattait les colons et montrait leur supériorité. Et au contraire, du côté des aborigènes, son histoire rappelle le danger et la menace que la colonisation a apporté. Rendez-vous demain pour ouvrir une nouvelle case de votre calendrier de l'Avent et découvrir une nouvelle histoire. Tous ces podcasts sont aussi disponibles en vidéo sur mon compte TikTok, @lucas_foy. Prenez soin de vous et ne faites confiance à personne, même pas au Père Noël.